22 42 54. Est-ce qu'on peut divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou tout simplement manque d'hygiène? 22 42 54. Est-ce que toi qui n'es pas encore marié, est-ce que ça peut être une raison pour toi? Pourquoi tu ris comme ça? En fait, quand tu dis c'est lave pas, les gens ne vont pas comprendre. Voilà. On dit, est-ce que tu peux divorcer parce que ton partenaire tu cabris? Tu cabris, d'accord, ok. Donc on va partir sur tu cabris. Ou bien n'aime pas se divorcer. Déjà, est-ce que tu as eu affaire une fois dans ta vie, sans mentionner le nom de la personne, on ne va pas citer les contemporains, à une go, une chérie à l'époque qui franchement avait une hygiène douteuse? Non, non, il faut renverser. Est-ce qu'une fois de ma vie, une fille a eu affaire à moi parce que je ne me lavais pas? Ouais. Ah ouais? Oui, oui. J'adore. Non, moi je le dis. Je le dis haut et fort. C'est toi qu'on a supporté. Nation tout entière, africaine et ivoirienne. Il y a eu un moment où j'étais le représentant des tueurs de cabri et j'en étais fier. Ah ben ça j'adore, parce que... Et donc, tu as passé le flambeau à qui? Ah, magnifique. Tu as dit on cite pas le contemporain. Ah d'accord, ok, d'accord. Ça marche. 22 42 54, peut-on divorcer parce que l'autre ne se lave pas? Ben ça part tout simplement de la troisième news, pardon, la dame qui veut divorcer parce que son mari, effectivement, ne se lave pas. Elle lui donne un délai de 2 mois, un deadline de 2 mois. Voilà, si je ne m'abuse. C'est cela, 2 mois. Je te jure. Allez, Mélissa, on t'écoute. Est-ce que toi, tu as déjà à vivre une expérience de couple avec quelqu'un qui avait une hygiène bizarre et puis bon. Je ne veux pas dire toi, ça va. Non, jamais parce que... C'est moi qui as dit. Si. Parce que pendant la drague même, je contrôle tout ça. À quel moment tu contrôles ça? Quelqu'un qui vient devant toi comme ça, il n'y a pas le temps? Non, mais quand tu vas me draguer, on va aller au restaurant, on va se parler, on va se rapprocher. Avant d'aller au restaurant, le gars d'abord va venir devant vous. Oui, tu fais pour contrôler l'hygiène avant même qu'il nous t'invite? Elle veut manger d'abord pour savoir. Non, mais devant moi, c'est pas trop sûr qu'on contrôle. Voilà. On peut juste contrôler les ongles, on peut contrôler le parfum s'ils sont bons et tout, mais on peut pas... T'as pas fait un Runa aussi, t'inquiète. Mais au moins ça sent bon, ça va. Et après, on peut contrôler le reste au fur et à mesure que le temps passe. D'accord, ça va. On va revenir à toi tout à l'heure après, bien sûr, ce premier appel là, pour nous dire comment est-ce que toi, tu contrôlais l'hygiène, voilà. Quand tu as décidé de te laver. 22 42 54. Bonsoir à vous, monsieur Tanon. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Bien, merci, ça va chez vous? Ça va super bien chez nous aussi. Vous nous appelez de Koumassi? C'est ça, oui. Koumassi, on s'en va à Koumassi. Bra. C'est quel son? Ça, c'est le son de Hassini de Didibé. Voilà, ça court. Okay. Oui, on vous écoute, monsieur. Allez-y, sur le sujet. Divorcer pour le fait qu'on ne se lave pas, c'est normal. Mais attendez, il va développer. Non, mais alors, je pense pas qu'elle devait auparavant savoir que le monsieur ne se lavait pas. Je ne sais pas comment ils se sont connus, mais là, c'est après tant d'années de mariage qu'on avait divorcé parce qu'il ne se lave pas. C'est un peu difficile là. D'accord. Bon, ça dépend comment ils se sont connus, mais là, comment... Bon, par exemple, là, elle parle du fait que son mari ne se lave pas. Maintenant, ici, c'était genre la bouche au fait, le gars qui ne se brossait pas. Ça, au moins, c'était une circonstance atténuante. Ah oui, parfois ça c'est naturel, c'est inné parfois. Il y a des odeurs qu'on n'arrive pas à dégager de la bouche. Il y a des odeurs vraiment insupportables qu'on n'arrive pas à dégager. Je sais pas. Pour ma part, elle devait... Vous êtes en train de me faire douter. Elle doit se contenter. D'accord. Donc du coup, elle peut divorcer, c'est ce que vous avez dit, le prime abord. Oui, mais elle devait auparavant savoir qu'il ne se lavait pas, qu'il avait une mauvaise haleine, tout ça. Peut-être que le mec aussi, il a changé. C'est une habitude aussi. Et puis bon, après, ça a commencé à l'énerver, en fait. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Et si c'était dans votre cas, la go, bon, elle est venue bien... chic, et puis bon, 2 mois après le mariage, elle commence à vous montrer son vrai visage, et elle ne lave pas. La moussette, se laver, ça y va aussi de la santé. Une histoire de santé, je ne vais pas mourir pour une histoire d'amour. Elle se réveille comme ça à côté de vous. Allô bébé, on peut toujours se débarrasser, il n'y a pas de souci, on peut se séparer. D'accord, ça marche. Merci infiniment à vous, monsieur Tano. Bonne soirée. Merci. D'accord. Ouais, Wayou. Il y a des odeurs qui donnent cancer. Alors dis-moi, c'est quoi toi ta stratégie pour checker une go, une chérie avant de la date? Non, je ne sais pas. Son hygiène. Est-ce qu'il y a stratégie? Quand tu vois, tu sais. On dit ce qui va te tuer, tu sais. Ouais. Tu sais, chez nous, au canton Guébier, on dit Emaku Gagou n'est Begagou. Si tu n'as pas peur de la mort, tu n'as plus peur de quelque chose. Femme, tu sais. Elle n'a qu'à mettre parfum, tu sais.
Ouais. Faut pas avoir se parfumer, tu sauras très vite. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Dans ça, tu prends pour aller te marier. Et puis après, tu veux divorcer. La femme l'aime. D'accord, on lui attend tout à l'heure. Annick, on t'écoute maintenant. Est-ce que tu as été déjà victime? Bon, tu as été sorti avec quelqu'un qui avait une hygiène peu commode. Bon, enfin, au premier rendez-vous déjà... Comment tu as Je suis quelqu'un de très franche. Quand le gars, il est venu, en fait, il sentait pas bon, il sentait la sueur. Il revenait du sport, certainement. Non. Tu vas revenir du sport en veste et chemise. Peut-être que le blanchisseur n'avait pas fini de laver et puis repasser ses habits aussi. Il y a ça. Voilà. Ça veut dire qu'il y avait l'odeur du vêtement mouillé. Et quand il est venu en cousin, en fait, je lui dis, je n'ai pas fouillant des déodorants parce que moi j'adore les déodorants. Il dit non, je ne supporte pas à cause de l'alcool. Je dis, mais il y en a à la Pierre d'Alain sans alcool. Tu permets? Je regarde dans mon sac, je fais sortir des pastilles là. Je dis, j'aime bien quand on grignote, quand on bavarde. Ah, d'accord. Voilà. Ah, gentiment. Quand c'est comme ça dans la causerie, on fait chier quand même. Ça limite les dégâts, mais les gars, malheureusement, on n'est pas arrivé. Et puis on dit aussi que les gens qui ont l'hygiène buccale désagréable aiment parler, ils aiment venir comme ça. J'ai dit, c'est comme ça, tu fais quoi? Conseil, il rentre, hein, surtout dans une boîte avec le son, tout ça, là, et le gars, il vient comme ça. Donc, comme je te disais, baisse. En fait, tu vois, non? J'ai compris. Dans ça, la conseil, ça là, ça rentre. Allez. Très vite. Allez, on t'écoute maintenant, Bess. Est-ce que toi, tu as eu une go? Franchement, l'hygiène, c'était pas ça. Comment ça s'est passé? Oh non, ça, moi, je crois que c'est les choses, on voit ça tout de suite. Hein. Comment toi, tu on voit. À un moment, on voit. Toi, tu vois. On voit, il y a une attitude de quelqu'un qui est très malséante, tu vois. Je crois qu'il y a un manque de confiance en ce genre de personnes, tu vois. Et puis, à toi de mieux les aborder. Mais je crois que dans un couple, quand tu sais ça, c'est la femme qui doit partir. La femme doit partir. Par contre, quand c'est l'homme qui ne se lave pas du tout, la femme doit le supporter. Bon, d'accord. Oui. Je crois que c'est ça la chose. D'accord. C'est de ça il s'agit. D'accord, ok. Sinon, on voulait juste d'abord prendre ton avis. Allez, maintenant, on va bientôt conclure, hein, mais on veut savoir exactement. Aujourd'hui, on a changé un peu de mentalité, tout ça. Est-ce que tu penses que ça doit être une raison valable de divorcer? On va terminer là-dessus tout à l'heure, bien sûr. Hein, ce sera donc un tour de table, mais on part à la Riviera 3. Bonsoir, Madame Ba. Madame Bam. Madame Bam, autant pour moi. Comment ça va? Bamé. Pardon? Bamé. Madame Bamé. Madame Bamé? Oui. Oh, c'est joli ça. La tonalité. C'est très beau. Ah, merci, monsieur. Oh, j'adore. Ouais. Alors, on vous écoute, Madame Bamé. Est-ce qu'on peut divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou a une hygiène douteuse? Oui. Ah ouais? Allô, je vous entends très mal. D'accord. Allô, 1, 2. 1, 2. Non, je suis là. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui. Super. Oui, d'accord. Voilà, je peux divorcer. Ouais. Par contre, je vais faire une petite digression parce que vous avez parlé d'une personne, c'est en Inde en fait. En Inde, on sait que en Inde, on peut marier des personnes qui ne se connaissent pas avant en fait, qui ne se connaissaient pas. Il y a des familles qui marient, voilà, il y a des mariés, il y a des agences, voilà. Ça se passe comme ça. Maintenant, on ne va pas tergiverser là-dessus, mais moi, particulièrement, je ne resterai pas avec cette personne-là. Ça veut dire quoi? Et cette dame, on a vu qu'elle lui a posé un ultimatum. 2 mois. Elle a donné 2 mois, 1 mois, d'accord. Continuellement, c'est là. Voilà, pour se rendre, voilà. Bon, tout un chacun a une odeur, ça, on n'en disconvient pas. Par contre, il faut faire vraiment attention à tout. Surtout sur le partenaire, on en a parlé, en fait. Parce que sinon, voilà, on ne peut pas s'embrasser, on ne peut pas se faire des câlins, on ne peut rien faire. Donc, on ne peut pas faire tout ça pour qu'on reste ensemble. D'accord. Maintenant, moi, avant de vous dire au revoir, parce que c'est tellement clair et limpide ce que vous avez dit, déjà pour revenir aussi sur l'Inde, hein, c'est vrai, il y a, et on ne va pas dire parler de modalité, il y a toute une histoire autour du mariage, ça on le sait. Voilà, mais nous ici, on parle plutôt dans la généralité, voilà, puisque voilà, c'est de là qu'on a, voilà. Donc merci en tout cas pour la petite parenthèse sur l'Inde. Maintenant, nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que l'un et l'autre, c'est-à-dire chacun des 2 partenaires, n'est pas responsable, bien sûr, de l'hygiène aussi de son autre partenaire, plutôt que de... Ouais. De l'hygiène de l'autre? Oui, puisque vous... oui et non. D'accord, oui, pourquoi? Oui et non, parce que nous sommes des adultes. D'accord. Nous sommes des adultes et puis, à moins de prendre le bain ensemble,
dans une baignoire ou un jacuzzi. Ouais, ça j'achète. Voilà, ou bien prendre, je sais pas, une bassine de citron et le frotter sur son partenaire qui pue, excusez-moi du terme. Bah, d'accord, on vous le conseille. Ouais, allez-y. Ouais. Voilà, donc je pense que ça peut se faire. Donc, lorsque moi, par exemple, si j'ai vraiment pas envie de me séparer de mon homme, je fais cela, je lui... je vais pas aller dans les extrêmes. Par contre, je vais déjà lui proposer certaines choses. Maintenant, s'il est buté, franchement, je ne sais pas si je vais rester. D'accord. Alors, madame, c'est madame, hein? Madame Bamin. Madame Bamin, oui. D'accord. Non, je veux savoir, c'est madame ou mademoiselle ou... Madame. Pourquoi? Non, juste savoir, parce que moi, je voulais bien essayer le truc au citron, là. C'est quoi la composition? Non, je sais pas. Voilà, merci infiniment, juste pour rire. Merci infiniment. À vous. Je vous en prie. Allez, bonne soirée. Merci infiniment pour votre fidélité. Allez, la famille, 22 42 54. Hein, le sujet de ce soir, bien sûr, c'était peut-on divorcer parce que l'autre ne se lave pas ou a une hygiène douteuse ou peu commode. On t'écoute maintenant pour ta conclusion, Mélissa. Alors moi je pense que les odeurs corporelles, la mauvaise haleine et la mauvaise hygiène intime, c'est des principaux qui tuent l'amour. D'accord. Parce que ça vous empêche de vous rapprocher, d'être intime. Alors qu'un couple sans intimité, c'est vraiment pas un couple, quoi. Okay. Alors moi je propose que tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme. Vous dites ce que vous n'aimez pas. Si tu sens une odeur bizarre sur ton mari, n'est pas en... On divorce ou pas? Non, vous ne devez pas divorcer. Il faut qu'il y ait de la complicité. Il faut proposer des choses pour que vous puissiez être un. C'est ça un mariage. D'accord. On termine avec toi aussi, bien sûr. Si je fais cas à mon mari de son manque d'hygiène, de ce que je voudrais qu'il soit, mais je voudrais qu'il fasse et qu'il s'entête, mais je divorce. Parce que cela incombe la santé de tout un chacun, à supposer qu'il ne lave pas ses vêtements toujours. Je vais venir récupérer ses vêtements, faire la lessive de tout le monde. Même s'il est multimilliardaire. Du coup, oui, même s'il est multimilliardaire. Même s'il est multimilliardaire, il y a une machine à laver. L'argent change les choses, hein. Différent. Mais je veux dire, si à chaque fois je dois faire le ménage, je dois lui apprendre comment se comporter et qu'il ne change pas, mais je divorce. Ça marche. Non, je ne vais pas me puiser pour ça. Est-ce que là, on peut parler de divorce? Parce qu'il y a le meilleur et le pire aussi. Je crois que ça, c'est le cas vraiment, c'est l'exemple du pire. L'un des exemples, mais c'est pas grave, c'est surmontable. Juste à proposer certaines astuces pour s'en sortir, quoi. Parce que je crois que c'est dans l'effondrement, à un moment, je crois que c'est le stress qui provoque peut-être ça ou pas. Il faut vraiment écouter l'autre, le partenaire en face, et puis trouver une solution à ça. C'est possible. D'accord, ça marche. Je pense que c'est vraiment en train de prendre de l'âge. Il est en train de s'assagir et ce soir, franchement... Je l'ai remarqué ce soir. Il est moins cher. Oui, il est moins cher. Et puis, on termine bien sûr avec notre invité. Oui, moi, comme je veux le dire, vivre ensemble, il y a un amour, il y a une base d'amour. Et quand on s'aime, il y a des choses qu'on peut surmonter ensemble, il y a des sacrifices qu'on peut faire pour l'autre. Je pense que c'est lorsqu'il n'y a plus d'amour, quand on trouve un peu des alibis. L'autre n'est plus. C'est quand l'amour finit. En fait, on a des alibis de séparation. Que ce soit la mauvaise odeur corporelle ou bien la mauvaise hygiène corporelle. Quand l'amour y est, on peut ensemble... On peut supporter. On peut supporter. Donc, comme on ne peut pas supporter tout le temps, on peut trouver des solutions pour faire partie... l'autre. D'accord. Faire partie de l'autre. Les odeurs. Les odeurs, problème, ça va. Bien sûr, je vais apporter comme contribution. Après, on n'a pas la science infuse de toutes choses sur cette terre-là. Mais je vais vous dire tout simplement que quand ça ne va pas et qu'il y a ce genre de situation, écoutez la musique de Loco du Cameroun. Supporter en amour, il faut supporter. C'est compliqué, mais il faut supporter. Et puis en plus, ne dit-on pas que le véritable amour ne souffre d'aucun chagrin? Aimez-vous, même si ça... Aimez-vous, c'est pas grave. Ça va aller, Dieu va tout changer. Ce soir, nous sommes avec Welwa Soccer.